Vous regardez le journal Vespéral, Madame, Messieurs, très bon choix et bienvenue dans cette édition sur la FM Télévision. Des nouvelles nominations au sein de quelques entreprises publiques. Il est désormais l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, M. Daniel Loussadissou. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le 1er août est marqué surtout de chaque année comme la journée internationale des parents et des morts. Certaines familles étaient allées aujourd'hui rendre hommage à leur être plus cher disparu, mais notamment pour entretenir leur lieu de repos. Plus de détails dans cet élément de Deborah Petit. C'est chaque 1er août que la République démocratique du Congo célèbre la journée internationale des parents et des morts. La matinée de cette journée du 1er août, en mémoire de tous les disparus sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs familles se réunissent dans les différents cimetières qui regorgent la ville province de Kinshasa devant les tombes de leurs êtres chers, non seulement pour refaire le deuil, mais aussi pour l'entretien des alentours des tombes de leurs personnes et compatriotes disparus. Alors que les après-midi de cette journée sont dédiés aux parents. C'est sur une bonne humeur que se clôture la journée très souvent autour d'un repas en famille pour célébrer la fête. Pour rappel, l'historique de cette double fête remonte il y a quelques années pour des raisons idéologiques liées à sa vision politique du recours à l'authenticité initiée par le président Mobutu, qui avait décidé de remplacer la fête chrétienne de l'Assomption de Marie par la fête des parents et des morts. La RDC a été honorée dimanche par une médaille d'or dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie. Les sportifs Andy Kabea Mukendi a remporté ces médailles à l'issue des combats de lutte contre son adversaire depuis les Jeux de la francophonie. Reportage. Mukendi qui apporte la première médaille d'or, non? La joie était en son comble ici au stade Tata Raphaël après la victoire de Andy Kabea Mukendi. Cet athlète de lutte a remporté une médaille d'or après le combat avec son adversaire. C'était un honneur pour tout un pays, c'est tout un peuple qui est comblé de joie. C'est la première médaille d'or chez eux, dans leur jeu de la francophonie. Regardez la joie. Rappelons que la République démocratique du Congo a reçu le 3e titre depuis les débuts des 9e Jeux de la francophonie. La RDC, pays organisateur, est valablement honorée par ses athlètes. Quelques politiques se disent être non partants au processus électoral en cours, à l'occurrence le FCC. Pour Patrick Sekele, cadre du regroupement AADC, il pense que tout celui qui est lésé par la démarche entreprise par la centrale électorale a les pleins droits de porter plainte car les élections sont de droits garantis par la Constitution. Propos recueillis par Deborah Petit et Enoch Mafuka. Je ne crois pas que non, d'autres camarades, d'autres politiciens ont été inscrits du processus électoral. Si tel est le cas, il faut qu'ils aillent juste à la justice déposer les plaintes afin de trouver gain de cause. Si ce n'est pas le cas, je ne crois pas. Parce qu'il faut qu'ils brandissent que voilà, notre parti ou bien notre regroupement, notre parti politique a été bel et bien enregistré au ministère de l'Intérieur. Et voilà, on ne nous a pas accepté. Et là, on saura si tel est vrai. Mais tant qu'on n'aura pas encore déposé les preuves qu'ils ont été acceptés et enregistrés, donc nous croyons qu'il existe des termes politiciens et il faut en faire beaucoup d'attention. Je ne vois pas pourquoi d'autres partis peuvent être exclus du processus. Parce que moi, à ma connaissance, je connais jusqu'à 910 partis politiques où la CENI a jusqu'à aujourd'hui pour recevoir les candidatures. Et pourquoi d'autres seront exclus? Qui sont-ils? Ils sont les plus forts. Ce sont eux qui vont rapporter la majorité parlementaire. Je ne crois pas que tel est le cas. C'est juste une façon de parler. Les élections, c'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas une faveur qu'un président peut accorder à un peuple. C'est un droit constitutionnel et nous sommes obligés d'aller aux élections au mois de décembre de cette même année. Et si les camarades veulent aller aux élections, je pense que nous irons avec eux. Et les partis qui iront aux élections, ce sont les partis qui sont enregistrés. Ce n'est pas les partis qui se disent partis, mais qui ne sont pas encore enregistrés. Là, ce n'est pas normal. La loi ne connaît pas une telle situation.
Il sollicite un dispositif sécuritaire approprié à la MONUSCO, le bloc Matata Pogno, Délice Sanga et Moïse Katumbi l'ont dit, et pour le coordonnateur de la société civile des actions pour le réveil de la nation, Dr Elvis Mouzeme, estime que ces derniers doivent plutôt s'adresser aux institutions de la République pour avoir gain de cause. Ces propos sont recueillis par Déborah Petit. Ils sont libres comme citoyens congolais si, parmi les missions régaliennes de la MONUSCO, c'est d'accorder les dispositifs sécuritaires pour les uns les autres, ils sont libres. Mais si cela n'est pas le cas, ils doivent que s'adresser aux institutions de la nation. Et de là, nous disons il faut que les pays ou les institutions qui sont habilitées à protéger la population congolaise protègent tout peuple congolais partout où il serait. Il a affirmé lors de son briefing de presse, comme à la coutume hier, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a fixé la presse sur le climat des relations entre la RDC et le Congo-Brazza, mais aussi sur l'absence du président Sassou Nguesso sur le jet de la francophonie qui spécule sur les réseaux sociaux. Écoutez ses propos dans ses micros. Nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un quidam ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projet Pont-Route-Rail. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons 9 pays voisins et ces 9 pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même la tenue de ces Jeux, je ne voudrais pas revenir sur les détails de ceux qui l'ont combattu, est la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires. Les usagers du rond-point Ngaba ont désormais un endroit pour satisfaire les besoins physiologiques. Des latrines neuves ont été construites pour aider la population à se soulager dans les conditions hygiéniques. C'est un don de la Fondation Force Dédiée et la remise officielle de ces latrines est intervenue en présence du bourgmestre de Ngaba, Francis Emelolinga. Enoch Mafuka était sur les lieux. Cette cérémonie inaugure l'ouverture officielle à l'usage de ces toilettes publiques nouvellement construites sur fonds propres de la Fondation Force des Dieux. Déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, le président de cette fondation, Papi Fingi, a réitéré sa volonté d'aider la population congolaise en général et celle d'Engaba en particulier. C'était en présence du bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, que l'ouvrage a été remis pour son utilisation. L'autorité municipale a insisté sur la propreté et l'entretien de ces toilettes publiques auprès de la population. On inaugure pour la première fois dans le quartier Boulambemba des toilettes et douches publiques qui ont été initiées par une ONG, la Force de Dieu, qui a vraiment montré la force de Dieu dans cette œuvre. C'est une œuvre caritative qui a été faite pour les habitants et même pour les usagers de rond-point Ngaba qui peuvent aujourd'hui avoir un lieu d'aisance. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'être là et de pouvoir inaugurer pour une première fois
un lieu aussi bien fait. Très satisfait de ces toilettes publiques, ces jeunes hommes habitant les environs du rond-point Ngaba soulignent que ces toilettes publiques vont servir la population congolaise, même celle venant de très loin. Nous sommes dans la joie parce que cette avenue était très sale jadis. Nous étions furieux de voir cet espace barricadé. On ignorait que c'était pour notre bien. Ces toilettes publiques vont nous servir tous vraiment. Si d'autres Congolais peuvent emboîter les pas pour soutenir la vision du chef de l'État, ça serait une bonne chose. Une initiative très encourageante de la Fondation Force des Dieux avec son président Papi Fingi que la population d'Engaba soutient complètement. C'en est fini pour aujourd'hui, c'est la fin de cette édition d'information. Restez bien chez vous, madame, messieurs. Surtout, bonne fête à tous les parents congolais et dans le monde. N'oubliez pas, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Vivez 100 ans accompagné de la FM Télévision. Merci.